Bon, Bon, alors, je posais une question à la cantonade. Qu'est-ce qui distingue la façon de s'exprimer des hommes et des femmes? Déjà, le rire est intéressant. extraordinaire. On peut écouter, mais sans écouter. Le rire de Ah, il n'y a pas de problème, c'est bon, c'est. D'ailleurs, il y a un rire silencieux, un rire. La tonalité. Oui, vous disiez, mademoiselle, il y a un rire de bruit. Vous les stimulez pas, On se filme, mais c'est bon. vous les écoutez, mais il faut pas. Très bien, c'est parti. Il y a aussi. Oui, il y a les autres, je sais. La question que je pose, c'est pouvez-vous me dire ce qui distingue la façon de s'exprimer des hommes et des femmes? De notre temps Hein? De notre temps Ouais. Oui, si vous voulez. Nous ne voulons pas faire l'historique sur 10 000 ans. Ça, c'est bien déjà. Là, sur le temps de Napoléon, c'est bon. Oui, vous ne voulez pas trouver de choses qui distinguent. Non, mais personne conscientise sa manière de s'exprimer. Vous la conscientisez, vous, la manière dont vous exprimez en tant qu'homme? Oui. Moi, je vais grossir ma voix si je sens qu'il y a une menace, ou si je suis avec d'autres hommes, je vais avoir tendance à grossir ma voix. Alors que si je suis avec des femmes ou dans un espace où je me sens en sécurité, je vais peut-être plus naturel, tu vois. Moi, je comprends. Ça peut-être pas le même. Ça dépend du contexte. Si c'est un contexte de séduction, il y a un changement, mais si c'est un contexte amical, il n'y a pas de changement. Donc, ça sera un changement de comportement, finalement, de Bah, de caractère. voix, De voix, de métamorphose aussi, enfin, de On va changement essayer de d'être précis. Valentin, qu'est-ce que tu dirais, toi? Je vais peut-être me surprendre, on parlait d'ailleurs de français. Est-ce que les femmes emploient les mêmes mots que les hommes? En tout cas, elles essayent de se calquer sur les mots des hommes Est-ce pour qu'ils leur ont la plaire. même grammaire que les hommes? Je suis assez d'accord avec vous. En phase de séduction, elles essayent de se caler sur le vocabulaire et la grammaire des hommes. Ah ouais? Mais la grammaire des hommes, c'est quoi, justement? Moi, j'arrive pas à Je suis d'accord que une femme puisse imiter un homme, ou un homme imiter une femme. Encore faut-il savoir ce qu'on veut imiter. Oui, sur le dialogue verbal, oui, ça dépend pourquoi, oui, bien Il faut sûr. savoir encore de quoi il s'agit. De quoi il s'agit, oui. Alors si effectivement vous La dites que... grossièreté, par Comment? exemple. Les injures, bah, ça, tout le monde sait le faire, ça. Oui, mais c'est quelque chose de très... J'ai pas de compris, plus là. facilement d'imiter. La Elle dit, grossièreté, elle dit la grossièreté. c'est quelque chose qu'on imiterait plus. Non, mais je suis dans les tissus. Elle dirait que c'est une imitation commune, ça, Jacques. Mais j'en Qu'est-ce sais que tu en rien, penses? je suis pas tout à fait non. d'accord avec ça. À peu de quoi? Avec le fait que les manières de s'exprimer sont différentes. Ah bon? Vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'on puisse réfléchir sur la différence entre les deux? C'est la sociologie. Mais non, mais c'est compliqué à imaginer. Oui, mais vous pourriez le savoir, parce que quand même, quand vous rencontrez un homme, quand vous rencontrez un groupe d'hommes, est-ce que vous pensiez qu'ils vont s'exprimer de la même manière qu'un groupe de femmes? Ah, non. Entre eux, par Mais exemple. peut-être Sur que des c'est au sujets, niveau par des exemple, sujets hein. qui sont Sur des différents. sujets, par exemple. Peut-être les sujets, enfin bon, mais aussi la façon de... Les faits quotidiens de la vie, par exemple, aussi, ça peut être ça. Alors, oui. Est-ce qu'on parle des mêmes choses? Non. Est-ce que les femmes entre elles parlent des mêmes choses que les hommes entre eux? Bah non. Pas exactement. Alors pouvez-vous nous préciser la différence du parti de votre La distinction, quoi. Les femmes, elles parlent de vêtements, de vaisselle. Non, je rigole. Non, faut dire un peu aussi, après. Non, mais par Ça exemple, quand existe. elles parlent de. On parle de coiffure. Non, mais C'est non. vrai, elle parle beaucoup des cheveux. L'esthétique, la mode. Non, mais quand elles Elle parle des rencontrent. cheveux, hein. Ah, ici réveillé, François. Moi, je pense qu'il y a un naturel, de toute façon, entre femmes. Il y a un naturel entre femmes comme il y a un naturel entre hommes qui est différent. Oui. Quand on parle entre femmes, on a un naturel où on ne maîtrise pas on ne maîtrise pas forcément sa conversation, alors que quand on est avec des hommes, on la maîtrise et on la tourne un peu pour plaire à C'est-à-dire que la l'autre femme, elle a sexe. plus de retenue quand elle est loin d'un, c'est vous dire. Après, tout dépend. Enfin, là. Moins de liberté. Oui, non, mais je crois qu'elle a bien dit. Bien sûr, oui, je suis d'accord, je suis assez Mais d'accord. c'est pareil, c'est parce qu'il y a toujours un peu une logique de séduction derrière, S'il n'y a plus de séduction, il n'y a pas de... mais qui est pas forcément à visée sexuelle d'ailleurs, juste sûr, bien sûr. de parade. On n'a pas parlé de visée sexuelle, on peut parler d'appareil d'amitié aussi. De la façon Voilà. dont les femmes parlent entre elles et les hommes entre eux. Donc on n'est pas dans un rapport sexuel. Non, Mais il y a forcément ça. la parole d'amitié, la parole de copain, Cela dit, copine. vous avez raison de dire que, entre parenthèses, vous avez raison de dire que, effectivement, quand un homme rentre dans une réunion féminine,
il faut qu'ils sachent que les règles ne sont pas les mêmes. Et quand une femme rentre dans une réunion masculine, c'est pas exactement les mêmes non plus. Bien sûr. C'est que ça fait... Nous, par exemple, on a très peu de femmes qui rentrent dans nos discussions. Alors, c'est peut-être pas par hasard. Parce que justement, qu'est-ce qui manque dans les discussions masculines et qui plaît aux femmes, qui plairait aux femmes? Tu peux répéter la question? Qu'est-ce qu'ils vont Qu'est-ce qui fait qu'un homme sera frustré dans un groupe féminin et une femme sera frustrée dans un groupe masculin? Moi, je pense que c'est pas tant une question de masculin-féminin, mais plus une question de majorité que de... Maturité, de majorité, c'est-à-dire... Non, mais que si dedans, vous avez des un expériences, groupe où il y a autant d'hommes que de femmes, je vois pas en quoi ça joue, si ce n'est l'autre... Enfin, ce que vous présentez là, c'est quelque chose où il y a une minorité qui a du mal à justement, mais s'imposer. c'est pour simplifier, parce que si Bah vous oui, voulez mais noyer du le coup, poisson, c'est pas la simplifier peine. quelque chose Si qui est on est en train de parler d'une insimplifiable. femme dans un groupe d'hommes, un homme, une femme, maintenant si on dit qu'il y a autant d'hommes que de femmes, c'est un autre sujet, et ça brouille encore plus les choses. Oui, on se rend sur la quantité de nombre de personnes, là, c'est plus On va pareil. essayer de parler de cas D'accord. simples, D'accord. de langue, on pourrait parler de langue étrangère. Étrangère. Alors, je vais parler féminin, ou je vais parler masculin. Parler féminin avec des femmes, masculin, donc il faut connaître les deux langues. Vous connaissez les deux langues, vous savez parler avec des hommes et vous parlez avec des femmes. Vous savez parler dans un groupe de femmes et dans un groupe d'hommes. Voilà. Vous savez aussi la différence. Vous savez quand vous êtes dans un groupe d'hommes, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, par exemple? De quoi il ne faut pas parler? Moi, j'ai pas peur de dire n'importe quoi. Ouais. Vous avez des exemples? Il faut assumer, il faut assumer. Oui, pas dire mais ça m'interroge cette question. Moi, je pose des questions. Je suis pas en train de faire un cours, je pose des questions pour faire dire des choses. Après, dans un deuxième temps, on fera un peu le poids. Ouais, on peut porter l'analyse. Nos réunions ne sont pas là pour donner des réponses. Porter l'analyse fait immédiatement. passer directement. C'est ça le problème. Les gens ils sont amenés à dire des conneries, on les laisse parler, et après, on leur dit. C'est le but du débat. Quoi. Donc on laisse les choses émerger. Moi, ma question est simple, c'est pourquoi cette question? Parce qu'il y a un convaincisme. Mais donc, quel est-il? Vous avez visé juste là. Alors écoutez, c'est de la psychosociologie basique. Non, mais. Mais des hommes et des femmes, on a le droit de se demander Moi, je ce suis qui se passe entre les hommes et les Ah femmes. oui, bien Oui, sûr, bien sûr, mais bien sûr. d'où vient le constat qu'il y a des manières de parler différentes? Attendez, j'ai pas dit que pour l'instant, j'ai fait aucun constat. D'accord. J'ai posé la question. Maintenant, vous pouvez très bien nier qu'il y a une différence. Je nie pas la différence, Eh ben mais alors, je vous demande où est le votre problème? expérience de Moi, la je chose. On s'interroge. D'accord avec le jeune, on s'interroge. Moi, je suis d'accord ça avec vous qu'il y a s'interroge. une différence. Je suis d'accord avec vous sur la différence, mais je me demande, vous, votre expérience de la chose. Dans la relation. Vous avez posé la question, vous posez la Eh bien, on question. vous donnera la réponse à la fin. Pour l'instant, on vous laisse parler. On n'est pas là pour vous donner des réponses comme ça. Ça ne nous intéresse pas. ça. Non, c'est du tout-cuit. Vous voulez juste nos réponses. On Vous avez fait bien creuser, vu tout à l'heure. fait creuser votre cervelle, là. Oui. Et dire des conneries, et après on a précisé. On n'est pas en train de vous dire. Parce que c'est rassurant. Il y a quelqu'un qui me dit moi, ce qui m'aimerait, c'est que vous donniez tout de suite les réponses. Ah bah c'est facile. Alors, là, ça nous évite de dire des conneries. Oui, Non, voilà. c'est pas comme ça qu'on Dans ces- fonctionne. Dans ces cas-là, ça serait le jeu basique et je te donne la solution. Voilà. Non, non. Oui, non, c'est vrai, c'est trop ça. D'accord. Mais parce que vous pensez détenir la solution. Non, on pense pas. Là, ce Non, il n'y a pas pensé. Il y a une réponse à ça. Ah, il y a une réponse. Ah, mais évidemment. Une réponse à Non, c'est votre un autre sujet. Alors, elle a raison. Oui. Elle a raison. Pourquoi est-ce qu'il y a- comment peut-on savoir que c'est la bonne réponse, ou la bonne solution? Bah, il se trouve que, comme dirait François, il y a des gens qui ont quand même une capacité d'analyse qui est valable. Supérieur à- Voilà, plus valable, parce qu'ils ont plus d'expérience, ça peut décrire les phénomènes. Voilà. Bon. Maintenant, on pourrait aller plus loin, et tout le monde n'a pas... On prend note, François, on prend Et note. d'ailleurs, entre parenthèses, votre question est tout à fait typique, mais on ne devrait pas anticiper sur les réponses. Ce qui est typique, c'est que par exemple, Valentin, par exemple, lui, il fonctionne comme une femme. Il raisonne comme une femme. Ah, c'est beau. Valentini. Non, mais c'est-à-dire que dès qu'il parle, dès qu'il entend un discours masculin, il est mal à l'aise. Vous n'êtes même pas conscient de ça en plus. Vous n'êtes pas. Dès qu'on dit, par exemple, ce qu'a dit madame tout à l'heure, dès qu'on dit que les choses sont comme ça, vous dites ah oui, mais qui est-ce qui a le droit de dire ceci, qui est-ce qui a le droit de dire cela, c'est subjectif, etc. Voilà. Donc, Vous pensez que la relativité de l'opinion est féminin? Bah, Sur oui, Valentin. parce que l'homme a souvent raison. Sur Valentin, c'est ça. comment Oui, Ça veut dire que l'homme a l'opinion raison. relative, ça n'a rien de masculin. Il y a des hommes qui ont pensé ça aussi, non? Attendez, moi j'ai pas dit. Lui, il raconte.
Attendez, relatif, il s'agit de dire, moi je préfère revenir au niveau de la grammaire, quel est le pronom personnel qui est préféré par les femmes et le pronom personnel qui est préféré par les hommes. Et ça, c'est un problème statistique, c'est purement statistique, ça. Hein. C'est-à-dire, quel est le pronom personnel qui revient dans les discussions féminines et le pronom personnel qui revient dans les discussions masculines. Voilà, bah, il chez les femmes et elle chez les femmes. Je chez les hommes. Je chez les hommes et Il chez les femmes. Ah non, c'est exactement l'inverse. Ah oui. Ah ouais? Ah non, bravo. Alors moi, j'ai rien compris. Hein. Ah oui, alors là, bravo. Ni fait ni à faire. Non, là, c'est le Zéro pompon. pointé, moi. C'est le pompon. Le camp. Le bonnet d'âne. C'est le pompon. C'est le point, je pense. Non, mais là, Non, vous dégradez pas, jeune homme, c'est bon. là, ça va, c'est là. Alors ça, c'est le père. Parce que justement, on s'aperçoit que le jeu est beaucoup plus utilisé dans la discussion féminine. J'ai fait ceci, je fais cela, je pense ceci, etc. C'est le je me sens bien, je suis pas bien, etc. Les hommes parlent beaucoup moins au jeu que les hommes. C'est vrai que le jeu chez les hommes, ça se dit moins, quoi. Alors, qu'est-ce que vous dites? Ah ouais? Vous dites quoi alors, oui? Il y a nous. Avec vos copains, vous dites jeu, j'ai fait ci, aujourd'hui En j'ai français, fait il y a le ça. singulier et le pluriel. Hein. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Oui, c'est. Bon, c'est quoi le pluriel réfléchi. de jeu? Nous. Ah oui, nous. Donc les hommes disent plus nous? Oui. En vrai, ça m'étonne pas trop. Ah ouais? En tout cas, ils sont pas tout le temps en train de poser leur raisonnement en disant j'ai ceci, je pense ceci, je suis cela. Et statistiquement, vous n'avez qu'à étudier un groupe de féminins, vous notez l'emploi du jeu, il est constant. Alors, donc comment ça se fait que vous avez pu dire un truc aussi énorme? L'énormité pareille, Oui. des bilos, quoi. Comment Inconsciemment, vous l'avez dit. Je pense qu'inconsciemment, vous l'avez dit, peut-être. il a sorti un truc pareil. Et inconsciemment, Je suis encore jeune. Il a dit que les hommes, c'est eux qui emploient le jeu. Pas du tout. Parce que j'ai la Sauf sensation Descartes qui disait que l'homme est cogito très ergo moi sum. jeu. Comment? Peut-être qu'auprès d'une femme, l'homme emploie beaucoup de jeux. Par contre, auprès des hommes, il essaye un petit peu de s'amoindrir. Alors ça, c'est Ah, possible. le jeu, donc le mot jeu est moins prononcé quand ils sont en groupe d'hommes, c'est ce que vous dites. Voilà, parce qu'il y a un Pour une effet raison de très simple, bord. c'est que quand un homme est avec une femme, avec des femmes, il emploie le langage des femmes. Des femmes, oui, c'est ça. Donc c'est plus simple que ça. Il est entouré de femmes là. Ben oui. C'est la Et répercussion du inversement- dialogue féminin, et oui. inversement, Voilà. D'ailleurs, quand une femme est avec un groupe d'hommes, elle a intérêt à pas trop employer le jeu. Ouais. Elle va employer quoi alors? Le pluriel. Le pluriel du jeu, le nid. Non, mais Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Vous êtes un homme ou une femme? Parce que j'ai l'impression que j'ai quand même des doutes à ce sujet. Elle est copine, elle font une drôle de tête, attention. Non, parce que là, Elle se pose des questions. là, il y a un problème, là. C'est pas très net, c'est pas très clair. Hein. Mais parce qu'il n'a pas le droit C'est- d'agir Ou alors comme c'est ça. votre maman qui dans les un a quartier, qui les a ouais, impactés. C'est une énergie assez déjà. Moi, de choisir, alors c'est vrai. Comme dans leur genre, Ça, oui, vous disiez, oui, ils d'accord. sont élevés par leur maman, ils sont très féminisés. Vous avez visé assez juste, Jacques, là. Vous avez visé assez juste parce que moi, j'ai été surtout élevé, enfin, j'ai un papa, mais il m'a beaucoup moins élevé que ma mère. Donc, je pense Vous que n'êtes pas j'ai une une énergie exception, vous beaucoup savez très bien plus que c'est un cas de Féminine. génération, ça. Ouais. Il reconnaît, hein. Il a été reconnaît. éduqué par sa maman. Non, pas par son papa, vous voyez. Oui, Jacques, ça se fait souvent. Mais Claire, alors Claire. Vous avez laissé passer. Ah bah non. Alors justement, pour revenir à la question, on va continuer le sujet. C'est un sujet qu'on a déjà abordé, mais on peut l'approfondir. Détendez-vous, Claire, ça va. Il y a le problème, Non, mais je suis détendue. vous connaissez Freud un petit peu. C'est très masculin de dire Non, de se je connais détendre pas, moi. d'ailleurs. Comment C'est très masculin de dire à une femme de se détendre. Ouais, Ça va bien se passer. C'est très masculin Exactement, de ça dire va à bien une se femme passer, de se ouais. détendre Ça va et de bien dire se ça va passer, bien se les passer. Mais attendez, Exactement. les gens comment qui sont votre ici disent ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas responsable de ce que les gens Mais disent. je dis pas Alors, ça. je vais pas faire comme vous fais- Titouan. Je vous fais réagir. Ah oui, à mais ce que ça va, vous les dites. Darmanin, Qui a un dialogue Ça, en fait, féminin. ça avait été une fois, je sais plus à qui, à une journaliste, il avait dit oui, ça va bien se passer. Exactement, ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah bah, Darmanin. Mais Darmanin, quel exemple de masculinité. Bon, écoutez, ne vous perdez pas. Non, mais Alors, c'est on vrai, va c'est essayer de Darmanin qui a poser dit le problème ça autrement. à Moi, je travaille sur le ça et le surmoi. Ah oui, c'est vrai qu'on avait étudié ça. Le ça et le surmoi. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, François, tu partis. est-ce que quelqu'un peut, par exemple vous, par exemple, pouvez me distinguer ce qu'on dit sur le ça et le surmoi? C'est rattrapé alors. Pour moi, c'est des instances. Pour moi, on a trois instances psychiques le moi,
le surmoi et le ça. Ça, c'est le truc. Le moi, là, c'est nous, c'est notre conscience qui est en train de parler et à laquelle on a accès. Et le ça et le surmoi sont des instances inconscientes, donc on n'y a pas accès. Le surmoi, c'est toutes les règles qu'on a intériorisées depuis petit et qui forment notre gendarme intérieur un peu. C'est-à-dire ne pas tuer, ne pas Respecter certains rites et de codes et de règles. certaines règles, Et de certaines lois. choses. Voilà, c'est ça. Et le ça, au C'est ça, contraire, ouais. c'est justement toutes les pulsions qu'on peut avoir. C'est sur moi. Ça, c'est le ça. Les pulsions qu'on peut avoir et auxquelles Il y a un mot qui est important à employer, Vas-y, c'est Jacques. le mot désir. désir. Désir, Désir. désir, continuez la phrase. Ah, pardon. Désir. Des ratins. Donc désir, Alors des inhibitions. Vision. Ah oui. Il n'y a pas de oui, voilà. Le ça, c'est la désinhibition. Démission. Voilà, c'est ça. Oui, mais ça vient pas. Après, je participe plus souvent à nos réunions parce que je peux activer le. On va leur muscler le cerveau. Reconnaissez que j'ai quand même assez bien défini le. Oui, mais c'est. Vous avez pas d'accord, mais ça, c'est des choses qui sont hyper connues, qui sont d'un C'est niveau comment de votre philo, etc. Je veux dire, c'est tout à fait exact, mais en même temps, le mot désinhibition n'est pas venu. Pour le mot inhibition, c'est fondamental. Vous auriez dû me dire ini, parce que là vous avez dit désir. Je ne voulais pas vous donner la. Moi je pensais à désir. Mais justement, mais justement, je ne voulais pas vous mettre tout sur la. Bon, ne perdons pas de temps ça, sur oui. les considérations. Bon, d'accord. Alors, donc, on a parlé de inhibition, désinhibition. Le surmoi tendrait à inhiber et le ça à désinhiber. À désinhiber. Voilà. Oui, donc en 3 secondes, j'ai dit. Les deux sujets, voilà. Et donc la question, c'est de savoir C'est ce si que c'est, l'inhibition chez la femme est du même ordre que l'inhibition chez l'homme. Et est-ce que la désinhibition chez la femme est du même ordre que la désinhibition chez l'homme? Voilà. Très bonne question pertinente. On n'a pas voulu vous poser directement cette question-là, mais voilà maintenant la question qui est posée. La Cela question, dit, ça a été abordé. Ça a été abordé à certains moments. est-ce que la Quelqu'un a dit désinhibition tout chez à l'heure, l'homme et on chez est la plus femme ne libre conduit de pas à la même parler chose? entre nous. Je crois bien que le mot liberté est aussi un mot très important. Bien sûr. Le ça, c'est de l'ordre de la liberté. La liberté. Exactement. Bon, alors, en quoi est-ce que les femmes et les hommes sont plus libres sur les mêmes sujets? Les femmes sont plus inhibées parce qu'on leur a imposé plus de règles. Non, vous n'avez pas compris la question. On ne vous a pas demandé si elles étaient plus ou moins. On a dit dans quel domaine elles le sont plus. Ah, dans quel domaine? Oui. C'est toute la question est là. C'est le domaine d'inhibition et des inhibitions qui sont différents chez l'homme et chez la femme. J'aurais tendance à dire que l'inhibition, enfin la désinhibition de la femme se calque sur la désinhibition de l'homme Ouais. en retard. D'accord. Si on prend l'exemple de la sexualité, par exemple, la femme se calque sur la désinhibition de l'homme. D'accord. Oui, répond. Est-ce que l'homme se cale sur la désinhibition de la Donc femme? c'est la femme qui se calque sur l'homme. Oui, je pense. Ça, c'est ça. Non, mais je ne sais pas si vous avez compris, parce que quand même, c'est assez abstrait ce qu'il a dit. Donc je ne crois pas que vous ayez suivi ce qu'il a dit. Non, Si, je ne crois pas. bah, là, si vous parlez Non, j'ai pas de... dit- j'ai dit que lui, il n'a pas compris. Mais J'ai pas si, dit je que pense vous avez qu'il pas a Si, j'ai compris, bien sûr. En termes de T'es en train d'écouter. sexualité, Prénom, monsieur, vous n'avez pas dit. Je l'ai dit, Christophe. mais Allez-y, écoute, Claire. je dis des bêtises. Mais je pense que la femme calque sa liberté sexuelle sur ce que l'homme a initié en termes de liberté sexuelle. C'est très juste, mais je ne suis pas sûr qu'il ait compris ce que vous avez voulu dire. Il a compris ce que c'était. Je sais pas. Vous avez compris, Christophe? Bien sûr, j'ai compris. Alors, est-ce que l'homme fait la même chose dans l'autre sens sur d'autres sujets, sur d'autres domaines, d'autres registres? Il a du mal. D'autres registres. Mais je sais pas ce que c'est l'autre registre de liberté de la Alors femme. justement, non, mais, alors on va essayer de, alors on va essayer de clarifier les émotions. choses. Quels sont les différents domaines, en général, où les questions d'inhibition et de désinhibition peuvent s'exercer? Faites la liste. Ça se situe dans quel domaine? Drague. Non, mais est-ce Non, qu'il y a... le corps, On a dit la drague, ça... c'est ça pas un revient, domaine. parce que non, les domaines, je ne veux pas vous mettre sur... Je suis désolé, moi, ma façon de faire, je ne donne pas les réponses. Je pourrais vous donner toute la réponse, je ne donne pas les réponses. Alors les domaines. Bah, prendre la parole, par exemple. La parole, par exemple, c'est un domaine qui a un rapport avec l'ouïe, la voix, etc. Alors s'habille. Comment S'habille.
Oui, c'est un autre domaine. La vue. C'est un domaine où les femmes Voilà, ont... alors donc on est en train de parler, au départ on a parlé du corps, du sexe, avec quand madame dit... Si je peux me permettre, il y a des femmes qui ont des principes pour se préparer, par exemple, dans leur vie quotidienne, voilà, que les hommes ne font pas. Voilà. Ouais, mais ça, c'est vrai. C'est ça Oui, mais aussi. c'est une désinhibition. C'est une désinhibition. C'est visé aussi dans un rituel de séduction. Pas que de pression Parce aussi. que la séduction, c'est parfois parler le langage de l'autre. Voilà, donc C'est ça qui je pense que pose- c'est un langage ça qui de pose l'homme. l'analyse. Ouais. Si je parle, moi par exemple, si je me mets à parler avec une femme, je vais peut-être parler de façon féminine. Ouais. Et ça sera dénaturé par rapport à ce que je suis réellement. Et si Et je là, parle langue. là, vous parlez à un public à la fois féminin et masculin, alors qu'est-ce que... Non, moi je. Mais parce que vous pensez que vous êtes strictement masculin et que votre être est plein que s'il ne Si je parle qu'à parlais des en hommes. tête à tête avec une femme, ce serait différent. Mais là, je ne suis pas du tout influencé par le fait qu'il y ait des femmes. Ouais, parce qu'on est des moitiés femmes, juste on est sœurs. Bon, alors on a commencé à avancer. On a dit qu'il y a la question du visuel, Oui, il y a la question de la parole, oui, il y a la question du sexe, oui, que vous avez abordé. ça. Et quel est le quatrième, comment? Salut. Et quels sont les autres sujets? Ça, ce sont des domaines où s'exerce d'une façon ou d'une autre les inhibitions. Alors on va revenir là-dessus. Bon, on peut même Manger, par exemple. Comment Par exemple, voilà. Et tout à fait. Aller manger au McDo, est-ce que c'est féminin ou masculin? Masculin, plutôt non. En tout cas, manger, c'est un phénomène de désinhibition tout à fait caractéristique. Maintenant, est-ce que les hommes sont plus dans la désinhibition Alors, dans quel domaine les hommes sont? Dans les domaines qu'on vient de baliser, qui sont d'ailleurs des domaines sensoriels, des domaines sensoriels. L'ouïe, la vue, le goût, l'odorat, le toucher, donc c'est les cinq sens. On connecte dans mon travail ça sur moi aux cinq sens. On dit qu'ils ne s'exercent pas de la même manière chez l'homme et chez la femme. Alors, pour la parole, c'est vous qui avez lancé la parole, est-ce que les femmes ont des intuitions plus fortes que les hommes quand elles parlent, et surtout quand elles parlent entre elles? Quand elles parlent à un homme. C'est vrai qu'entre elles, non. Mais avec un homme, oui, elles ont plus d'inhibition. Mais entre elles, quand elles vont raconter, par exemple, une rencontre avec un homme, elles vont le faire de manière moins inhibée que les hommes le font entre eux, où là, ils vont vouloir se présenter comme De toute des façon, on n'est pas mâles. là-dessus. La femme est moins. Ah, tu veux dire que tu au dois niveau de la que parole les hommes que l'homme. s'expriment plus leur virilité Ah que ouais, les femmes. souvent entre mecs, ils vont dire Ouais, il y a des rapports la de meuf, force. je l'ai bien, je me suis dit. Oui, c'est ça. Et donc, comme je crois que quelqu'un dit, ça, personne. quand on rencontre quand on va dans un groupe d'hommes, on fait attention à ce qu'on va dire. Voilà. Et donc, on va rentrer dans un projet d'inhibition. Mais chez les femmes aussi. On disait tout à l'heure, les femmes, Je crois que vous n'avez pas suivi, pardon. Si, je suis. Attendez. Chez les femmes aussi, entre femmes, on a de l'inhibition dans ce qu'on raconte. Ah bah si. Non, mais tout est relatif, évidemment, pourquoi pas. On raconte pas une aventure sexuelle. On la raconte enfin, je dirais qu'il y a un mécanisme parallèle. Un homme raconte une prouesse sexuelle de la même manière qu'une femme va la raconter. Oui. Mais de manière, ça va être Peut-être pas différent. pareil, Ça différent. va être Différent, elle a raison, Celle Claire. d'une femme, il va Moi, y je suis avoir d'accord. d'autres codes d'inhibition qui sont en Le jeu. dialogue sera pas le même. Non, mais il y a aussi le sujet choisi. Effectivement, Si on parle de sexualité, on peut parler de tout en fait. Si on peut choisir un autre sujet que la sexualité d'ailleurs. Oui. là, c'est vous qui rentrez, on est en train de parler de la Mais c'est nourriture et de la parce que parole. c'est- On n'a pas parlé de sexualité Non, ici. non, mais parce que c'est le sujet le plus simple. Donc, la nourriture, effectivement, est-ce que l'homme est plus désinhibé que la femme dans son rapport à la bouffe? Sa façon de manger, si vous voulez. Et ma fille qui disait qu'elle ne voulait pas manger de banane en public parce qu'elle les regardait. Voilà, on en Eh ben voilà, bon exemple. Bon exemple. Voilà. Inhibition, c'est-à-dire qu'on fait attention à ses manières de table, on ne mange pas frénétiquement, on ne bouffe pas, on fait attention à sa façon de manger, plus que les hommes. Et les hommes entre eux, ils boivent beaucoup, ils mangent beaucoup, trop, voilà. Un peu trop. Oui. Non, Mais et ça, en c'est plus, culturel. Ah, c'est la alors, surconsommation, écoutez, Claire. alors on va laisser de côté le culturel, parce que Non, ça mais ça c'est un... dépend des pays, parce qu'il y a des pays où les femmes qui mangent beaucoup, c'est quelque chose de.
Attendez, parce que On moi, parle je me suis mal exprimé. Je ne parle pas de manger beaucoup, je mangeais vite. Parce qu'en fin de compte, le critère qui est intéressant au niveau de l'inhibition, c'est la vitesse. Hein, la vitesse. Par exemple, quelqu'un qui est très désinhibé au niveau de la parole, il parle très vite. Il raconte très vite, il sort très vite. Bon. Quelqu'un qui est désinhibé au niveau de la bouffe, il mange très vite. Donc il y a la rapidité de la chose est caractéristique de l'inhibition et de la désinhibition. Quand vous êtes inhibé, vous êtes moins rapide que quand vous êtes désinhibé. Parce que quand vous êtes désinhibé, il faut que ça sorte, Oui. que ce soit la parole, que ce soit... vider. Voilà. Hein? Vider le discours, quoi. Il faut parler vite, quoi. Non, mais même au niveau alimentaire aussi, c'est pareil. L'alimentaire, c'est pareil. C'est ce que j'appelle le côté frénétique. La façon frénétique de fonctionner dans le domaine de la désinhibition. Vous venez de quelle école de psychanalyse? Mon école. Votre école? Oui, j'ai l'ambition de penser que la plupart des choses que je dis, que ce soit en linguistique ou en psychanalyse, c'est mon école. Vous êtes linguiste? Comment? Non, parce qu'on ne vous connaît pas, mais vous êtes linguiste? Attendez, on ne va pas rester dans les questions personnelles. Ah non. Ça, c'est féminin. Non, on n'est pas dans le C'est personnel. féminin peut-être? Non, non, on en parlera une autre fois, mais on n'est pas là dans une interview. Non, mais c'est pour vous suivre. Non, mais c'est pas parce que je veux dire je suis linguiste que vous le savez. Vous voyez bien qu'on discute de linguistique. Non. Alors, elle veut ça. On discute de linguistique, elle me demande si je suis linguiste. C'est intéressant comme raisonnement. Hein? Quelqu'un qui parlait pendant des heures de linguistique, on lui demande si vous êtes linguiste. Ça me paraît bizarre comme mode de fonctionnement. C'est vrai que c'est pas Il très faut que ce soit marqué, je suis linguiste. Oui, c'est un peu... La question, le type parle de linguistique. La question est un peu ambiguë, là. Pendant des heures de Elle est un peu linguistique. ambiguë, cette Vous histoire. êtes linguiste. Alors, Claire, allons. Où est-ce que vous avez dit non, mais Arrêtez de faire des erreurs. là, c'est Non, mais je veux dire, c'est quoi votre domaine? C'est plus la philosophie ou la langue? Les deux? j'ai au moins 5 ou 6 domaines. D'accord. D'ailleurs, si vous regardiez nos vidéos, vous verrez que c'est le cas. Voilà. Dans ces différents domaines. Je remets rien en question hein, quand je Je ne pose pas en question, je dis simplement que vous avez une façon très malheureuse et maladroite de vous exprimer là. Vous me demandez si je suis linguiste alors que je ne parle que de linguistique, ça me paraît quand même un peu étrange. Oui, c'est ambigu, là. Non, mais on peut parler de domaine J'ai comme sans... quelqu'un l'autre jour, je joue du piano, Oui. il me dit est-ce que vous savez jouer du piano? C'est n'importe quoi. C'est une question un peu... Comme ça qui posent des questions étranges. Voilà. Je joue du piano pendant 10 minutes, elle me demande est-ce que vous avez appris le piano? Bien que je joue peut-être du piano de manière un peu bizarre, mais quand même, Ça doit être un truc c'est de comme bizarre femme. de poser des... Tout ça, c'est l'insultant. Oui. Est-ce que vous savez jouer du piano? Vous jouez du piano, on vous demande est-ce que vous savez jouer du piano? C'est vrai, t'es comme C'est vrai qu'il y a un peu bête. Un bête, oui. Non, mais ça peut être aussi provocateur, c'est-à-dire une façon de dire oui, mais. Ou alors, par exemple, on pourrait dire vous avez parlé des langues et vous n'y connaissez rien. Pas du tout. Bon, bah alors, donc, voyez, vous pouvez demander à la personne si elle est linguiste alors qu'elle parle de linguistique. Mais non, mais c'était plus... En tout cas, ça fait un plaisir de parler. De toute façon, ce genre Vous demandez de quelle était votre école de psychanalyse. Vous Là, demandez vous pas dites, qui oui, bah, c'est linguiste. Mais Vous m'avez répondu, c'est moi. on C'est est- bien c'est si pas, c'est c'est vous. pas, c'est pas notre J'espère façon que de c'est la bonne fonctionner. école. On ne demande pas aux gens est-ce que vous êtes ceci ou cela. Moi, je me mets à l'écart. Vous jugez sur des arbres à En tout cas, vous fruits. êtes bien sans pression, vous, mais pas trop sur nous. Comment? Non, rien. Ah bah, j'arrête pas de faire parler les autres, entre Oui, parenthèses. d'accord, mais vous n'avez pas l'air de considérer notre opinion de la même manière que la vôtre. Écoutez, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Hein. En plus, ça, c'est typiquement du discours désinhibé. Ouais. Hein. Bon, alors voilà, allez.